Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Charlie Analyse les cryptos. On va aujourd'hui parler du token AO qui va sortir en février 2025 et son protocole Autonomous. Qu'est-ce que c'est, à quoi il sert et quelle va être son utilité? Ils sont en lien très étroit avec Arweave de par la construction, mais potentiellement par l'équipe derrière. On est ici sur une couche de Arweave. Si tu ne sais pas ce que c'est, Arweave qui permet le stockage permanent de data. J'ai fait une vidéo sur la chaîne, donc je t'invite d'abord à aller la consulter. Donc ici, nous sommes dans une sous-couche construite sur Arweave qui va venir permettre de créer et d'utiliser des agents autonomes, de monétiser le content fee. Donc c'est la monétisation du contenu, on va y revenir. C'est un sujet, c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment approfondi. Ça devient pertinent, en fait, de venir utiliser ce type de technologie spécifiquement pour ça. Et bien sûr, de la DeFi. Alors, je te le rappelle, comme toujours sur cette chaîne, tu dois déjà le savoir. I'm not your financial advisor. Please do your own diligence. C'est une couche sur laquelle on va pouvoir construire. On pourrait le simplifier sur une forme de layer 2. C'est pas tout à fait ça, mais c'est ça en fait. C'est une application, c'est une couche qui a été créée sur une première couche. Donc on est sur une couche numéro 2 sur laquelle on va pouvoir continuer de construire d'autres applications de par des bénéfices supplémentaires en utilisant les bénéfices premiers de la première. Alors on a la Core Finance Institution. Donc là, on est sur la DeFi. Ici, on est sur les Autonomous Agents. Et ici, on est sur la Content Fee. Et ici, on a du coup aujourd'hui deux protocoles, deux projets qui sont en cours de développement. Alors attention, on a le AO Link qui n'est ni plus ni moins qu'un référenceur, qu'un scanner de blockchain. Alors, on va venir référencer les transactions, bien qu'on n'appelle pas ça des transactions, mais bien des messages. Et ces messages, ce sont toutes les informations qui sont regroupées dans les transactions, dans le but de les indexer, de les organiser, de les voir, etc. Donc, c'est un outil qui va être utile. Et le Data OS, alors je l'ai résumé à ma manière, j'espère que tu vas comprendre simplement. Ce sont des agents autonomes qui vont chercher la data dans Arweave, donc la data qui est stockée de manière permanente dans Arweave pour aller la lire et aussi pour pouvoir aller la recompiler, la reconstruire ou construire dessus, créer d'autres contenus, etc. de manière autonome ou semi-autonome. Donc, ce protocole peut être très intéressant, bien sûr, s'il y a une continuité d'évolution de Arweave, comme ça se passe depuis 5 ou 6 ans, c'est de plus en plus utilisé, les transactions sont en augmentation. À qui va pouvoir bénéficier en fait de cette deuxième couche? Bah, par exemple, les personnes qui vont avoir besoin de stocker de la data sur du long terme et aussi venir utiliser un grand nombre de transactions de manière synthétique. Donc, on a les recherches scientifiques, on a la finance décentralisée. Ça, c'est un autre protocole qui est en train de se lancer, mais voilà, on peut le faire aussi ailleurs. Mais ça reste intéressant de se dire qu'on va pouvoir utiliser des bots pour faire des transactions assez simples. Alors, bien sûr, il y a toujours ce problème et cette problématique de liquidité, d'utilisation, etc. Quoique ça peut aller dans un sens très positif, on va le voir ensuite. Il y a entraînement de modèles. On peut vraiment entraîner des IA à bas coût. En tout cas, c'est la promesse, puisqu'on va venir faire ce qu'on appelle, ça me fait faire le parallèle, on a une architecture parallèle puisqu'on a une couche qui ne va pas faire des validations en chaîne, mais des validations en parallèle. Donc, ça fait gagner énormément de temps, ça fait réduire les coûts et c'est toujours aussi fiable. Donc, c'est très intéressant pour les personnes qui ont des IA à entraîner ou faire du machine learning. Bon, le machine learning, un peu moins, mais les IA et son entraînement, ça peut être intéressant, très prometteur si bien sûr c'est vraiment fonctionnel dans l'utilisation. Donc, en fait, on a deux gros bénéfice ici, c'est qu'on va avoir cette architecture en parallèle. Donc, on va avoir un gain tout simplement de calcul, en capacité de calcul, en rapidité. Donc, ça devient beaucoup plus scalable que Arweave, sa couche numéro 1. Et on va pouvoir utiliser le stockage permanent des données dans Arweave directement. Je dis bien permanent. Et c'est là qu'on peut avoir des choses intéressantes. Donc, c'est bien sûr permissionless. Tout le monde peut venir, tous les développeurs et les équipes peuvent venir et créer leur application décentralisés directement dessus. Ils vont dans ce sens puisqu'ils donnent la possibilité aux développeurs d'apprendre et ils communiquent beaucoup sur comment justement utiliser leur plateforme et développer dessus. Donc c'est EVM compatible. On va pouvoir développer simplement en Solidity. Alors EVM, c'est voilà, c'est développer en Solidité. Donc les développeurs maîtrisent normalement déjà ces compétences. Et c'est aussi avec WebAssembly. Donc on va pouvoir faire du Rust ou du C++. Donc là, on va pouvoir coller ça à plein d'autres projets
à savoir Solana ou encore d'autres. J'espère que tu as compris le fonctionnement. On peut faire avec ça technologiquement, c'est nouveau, c'est une évolution, c'est une possibilité différente. Ça peut parler à certaines personnes. Ça ne parlera pas à tout le monde. Le fait de vouloir stocker des datas tout le temps, c'est pas utile pour tout le monde, mais ça peut devenir intéressant et pertinent dans beaucoup de cas d'utilisation, je pense. C'est un petit peu tech, c'est un petit peu deep, mais l'utilisation est très pertinente. Donc, le stade où ils en sont, c'est un projet qui est récent. Ils ont commencé vraiment, je pense que ça fait plusieurs temps quand même qu'ils bossent dessus, mais en février, ils ont commencé vraiment à prendre les informations sur qui détenait les AR pour pouvoir distribuer les AO, le token, que le stade de recherche a été fait. Ils sont en phase de lancement. Ils ont même lancé, donc ça tourne la blockchain, en tout cas la couche tourne et les validations des blocs sont bien là. Le farming est mis en place et sont dans le stade de communiquer, de recruter des devs, des projets, je dis recruter, mais de amener les devs à travailler sur leur plateforme. Le business model, c'est validation de transactions sur les revenus futurs. Ça va vraiment dépendre de l'utilisation de la plateforme, de ce protocole, de cette couche directement. Donc, pourquoi j'ai adoré et ce protocole, cette idée a vraiment retenu mon attention. Alors déjà, il market un truc, moi, il y a une bête, hyper parallèle computer. Donc c'est vraiment le nom, on parle de supercomputer, de parallèle computer, de hyper computer et ça, c'est intéressant en termes de marketing, je trouve. Donc, pour revenir sur la tokenomique, on est sur un fair launch, c'est-à-dire que les détenteurs du token AR qui les avaient dans leur wallet ont et vont recevoir des tokens AO. Alors les personnes, petite parenthèse, qui ont leur token bloqué sur un exchange centralisé, il va falloir les contacter pour récupérer. Donc, vous avez la possibilité de les récupérer, mais il va falloir contacter l'exchange en question pour qu'il vous donne votre dû, puisque tout simplement, c'est ce qui ça vous appartient, c'est à vous. Donc, le token sera lancé le 8 février 2025 à midi. Non, je rigole, je sais pas. Et du coup, ça va faire un unlock de 15% de la supply qui aura été fait par donc les personnes qui avant ça détenaient du token et celles qui aujourd'hui ont locké je vais vous montrer directement. Celles qui ont locké justement leur token ici. Donc, que ce soit le token Arweave, on peut bloquer des ST-ETH qu'il va falloir bien sûr bridger directement sur leur wallet, c'est important. Et aussi des DAI. Donc, en fait, je pense qu'ils ont fait ça tout simplement pour amener de la liquidité. Et on va voir une partie intéressante qui fait partie de la tokenomics, c'est qu'on a énormément de liquidités qui a afflux vers ce protocole, vers ce wallet, vers cette couche. C'est impressionnant. On a presque 150 000 Ethereum ST-ETH qui sont venus bridger et stocker ici et 41 millions de DAI. J'ai pas les infos sur le nombre de Arweave qui sont directement lockés, mais la market cap totale du Arweave représente 1,3 milliard à l'heure où je tourne cette vidéo, le 4 ou le 5, le 6 septembre. Donc du coup, ça devient une market cap qui gonfle instantanément et ça vient apporter une liquidité automatiquement dans cette couche, dans tout simplement Arweave. Donc ça vient très positif pour AR, son token, son écosystème et AO aussi. C'est mon point de vue, c'est mon analyse, c'est ma compréhension des choses. Attention. Donc, je te l'ai dit, on a un fair launch et en plus de ça, ils se sont basés sur les cycles de 4 ans pour pouvoir réduire la dilution tous les 4 ans par 2. Sauf qu'on n'a pas un halving où ça arrive du jour au lendemain, c'est chaque mois que c'est légèrement diminué. Les rewards sont légèrement diminués. Donc, on ne va pas avoir un choc de offre et de demande qui est créé de par le halving du Bitcoin. Ici, ça va être plus étalé dans le temps. Donc, c'est assez pertinent. On est sur un fair launch à 100%, comme c'est marqué ici. Donc, ça devient un genre de airdrop finalement. Il faut stocker ces tokens, AR, ST, DAI. Comment c'est réparti? 36% vont être distribués à ceux qui vont locker des AR et plus pour ceux qui vont venir apporter de la liquidité en amont sur la blockchain ou sur la Blockweave, puisque c'est le nom en fait de Arweave, de la blockchain, puisque ce n'est pas une blockchain directement, c'est une Blockweave comme ils l'ont marketé. Passons à la petite note sur le marketing. On est sur un site ici que je trouve pertinent. On est sur quelque chose qui est simple, qui est fonctionnel et qui est visuellement bien travaillé. Et qui ont une UX design, j'ai eu une expérience vraiment très positive dans les recherches, dans aussi l'UX design vraiment. Ça a été un plaisir en fait de me balader sur leur site, donc c'est très positif en termes de marketing. Point à noter, communauté. En fin de recherche, je me suis dit: «Mais c'est bizarre». Tu as noté que la communauté était très petite,
Mais tu viens aussi noter qu'on arrive à une market cap, qu'on arrive avec, toute cette quantité d'argent, ce qui représente aujourd'hui 400 millions de dollars et je ne compte pas les AR parce que je n'ai pas cette donnée. Donc je pense qu'on peut potentiellement la doubler, on va dire, disons qu'il y a 20 à 30 qui sont loqués, donc ça vient vite arriver à 500 millions de dollars qui sont aujourd'hui au prix du marché loqués dans ce protocole qui a 2 mois, qui a 6 mois de recherche, enfin qui s'est lancé il y a vraiment 6 mois. Donc avec une communauté si petite. Donc ma conclusion, c'est il y a probablement des grosses personnes derrière ça qui détiennent des quantités importantes dessus et qui font un peu un pari ou tout simplement qui ont compris l'utilité entre la data permanente et la rapidité d'exécution que propose Arweave et AO, sa seconde couche. Donc le site, comme je te l'ai dit, il est très bien. Le terme super ordinateur, si on le traduit, mais hyper computer, est très intéressant, je trouve. La team n'est pas dox, nous avons aucune information dessus, donc à prendre en compte. On est certes sur un fair launch, mais ça reste quand même important à noter. On n'a aucune information sur qui est derrière réellement. Alors, bien sûr, on se doute que Arweave est très proche de la création de ce protocole décentralisé, mais forcément, on ne le sait pas. Mais ça reste positif que ce soit Arweave qui soit potentiellement derrière parce qu'on construit quelque chose qui est bien, qui est fonctionnel et qui a été soutenu par des grandes institutions des venture capital qui avaient mis beaucoup d'argent il y a quelques années dans le protocole. Donc ça viendrait aussi devenir logique puisqu'on arrive à une dilution, quasiment 100 sur le token AR. Donc pourquoi ne pas se concentrer sur un autre projet, venir à délivrer de la valeur et en plus de ça, faire beaucoup d'argent pour eux? Je pense que ça peut être intéressant. La roadmap, elle est pas spécifiée, ça construit énormément. Le GitHub, il est plein, ça avance, ça construit vraiment. Mais nous, en tant qu'investisseurs, en tant que personnes qui viennent loquer, je trouverais ça intéressant d'avoir une direction dans laquelle on va, les prochaines étapes et voilà. Donc on a des idées mais ça reste pas spécifié, car on n'a pas d'audits directement qui ont été faits. J'ai pas trouvé en tout cas. Partenariat, bah, j'ai mis, avec Arweave, hein, directement. Passons au point, négatif et au point positif. On a, une team qui n'est pas doxée. On a un projet qui est jeune, donc qui demande à prouver en termes de viabilité sur une réelle utilisation, sur un business model fiable, sur une fonctionnalité, sur des fonctions techniques pertinentes et aussi sur une fiabilité technique. Est-ce qu'on va vraiment vouloir pouvoir créer quelque chose de fonctionnel et de pertinent dans le temps? En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse de savoir et ça, c'est toujours un risque qu'on prend en tant qu'investisseur et il y a pas d'audit, en tout cas, j'en ai pas trouvé. Le positif, eh bah, cette fameuse idée de la data permanente et de la possibilité de scaler rapidement et de créer directement des agents autonomes, de pouvoir créer de la DeFi et de pouvoir monétiser ces datas, ce qui est vraiment très pertinent parce que je sais aujourd'hui les datas sont un marché grandiose. La preuve, Facebook est, le roi grâce, si le roi, mais et grâce à la data principalement. Aujourd'hui, si nous, en tant qu'user de Facebook, on pouvait revendre ou avoir un droit sur nos datas, ça deviendrait pertinent. Donc, on est sur un marché colossal. Est-ce qu'on peut l'utiliser sous cette forme-là? Je ne sais pas sur cette application-là. En tout cas, le Web3 va nous le permettre. Et ça, ce protocole-là, nous emmène de plus en plus dans le Web3 concrètement sur des bases technologiques solides et pertinentes. Donc, c'est intéressant parce qu'ils éduquent, les développeurs à venir créer dessus, que ce soit fluide et simple. Et si l'expérience, elle est aussi bien faite que j'ai réussi moi à chercher ces datas et cetera, comme je te le disais, et ben c'est très positif. On est sur un putain de fair lunch, mec, ça fait plaisir. Enfin, on a quelque chose où on n'a pas des putains d'investisseurs qui vont nous dump à la gueule. Alors oui, je sais, il faut que, le projet se finance, blablabla et il lui faut ah oui, va a les moyens de le faire et d'avoir toute cette utilité qui arrive. C'est vrai, mais c'est pertinent. Ça bulle de fort sur le GitHub et on a un ratio communauté TVL, je te l'ai dit tout à l'heure, qui est assez bizarre et assez peut-être positif finalement. Je l'ai mis dans cette case en tout cas, puisqu'on a beaucoup de liquidités bloquées selon, attention, leurs data, ici, mais je pense que c'est vérifiable on-chain. Je ne l'ai pas fait. Libre à toi d'ailleurs d'aller le faire, s'il te plaît. Et peu de communauté et une grande TVL. Donc, si tu as besoin des liens, je te pourrais te les mettre dans la description. Si besoin, demande-le-moi. Conclusion, alors, je pense que la conclusion va être très simple, hein. Hyper parallèle computer. Fais tes propres recherches sur ce protocole. Prends tes propres responsabilités. Si tu vas bridger, ton argent directement,
sur cette blockchain. En tout cas, je trouve l'idée pertinente, ça construit, ça avance, le business model peut être intéressant, c'est parfait. Je t'invite, s'il te plaît, à me mettre un commentaire en me disant ce que tu as pensé de cette vidéo, en me posant tes questions. C'est assez technique, mais c'est un projet intéressant. Donc, s'il te plaît, mets-moi un pouce, partage avec les autres personnes que tu connais que ça pourrait intéresser. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.